J'ai oublié de faire un truc. Voilà. Tout est bon. Pendant que je me confiais à toi, toi tu t'es renseigné chez moi. Pour te rapprocher, essayer de me le piquer. Mon gars, à côté, tu as tapé, c'est raté, désolé. Personne ne peut nous séparer. J'ai dit, le gars avec qui m'aime. J'ai menti quand on est fâché. C'est mon gars, tu peux toujours me saboter. C'est mon gars. On like, on partage, on tapote, s'il vous plaît. Arrête de te salir. C'est à moi qu'il est uni. Je sais qu'il est sexy. Je sais que c'est un génie. Arrête de te salir. T'as une chance de réussir. C'est mon gars. Cherche ta part. C'est ça pour vous. Toujours me saboter. Lui et moi on se sait. Même quand on est fâché, c'est mon gars. Tu peux toujours me saboter. C'est mon gars. Lui et moi on se sait. C'est mon gars. C'est mon gars.
vous êtes dans quoi là? On n'est pas encore 100. Je ne parle pas parce que j'ai à dire. Figurez-vous que j'ai des choses à dire, ok? J'ai des choses à dire. Donc, connectez-vous. Coucou ma Sonia. Collectez-vous, collectez-vous. J'ai des choses à dire. Je vous ai lu. Je vous ai lu. D'accord. Cher scarabée, cétoine, rhinocéros et bousier, je vous ai lu. Je vous ai lu. Ok? Et j'ai décidé, à l'occasion de l'anniversaire de mon petit père, de prêter attention à vos petites pleurnicheries, de prêter attention à vos doléances et de vous apporter quelques réponses. Parce que je vois que ça vous tracasse, je vois que certains brûlent d'envie de savoir. Ça vous intéresse, n'est-ce pas? Alors on like, on partage, on met des petits cœurs. Pour les plus contents, on met les étoiles. Ok? Le moment la belle image, je me marie aujourd'hui. Anna, je m'en fous des beaux-pères. Anna, je m'en fous des beaux-frères. Anna, je m'en fous des belles-sœurs. Et l'angayop, manane l'angayop. Okenayop, madame okenayop. Qui t'a débloqué? Il t'avait là bloqué. Mais s'il te bloque, ça fait quoi? C'est pas une grosse perte. Quand il a besoin de mener ces batailles-là, il vient te chercher, non? Il vient vite commenter fort, fort, fort. Tu gères quoi? Il ne débloque pas qu'il a le choix. Il y a une autre page qui gère ce qu'il fait. Il y a. Il n'y a pas. Ah, tu parles de l'autre, hein? Comment? Bon, je ne comprends rien. Entre vous, les pages Congo, ça, je ne comprends pas ce que vous êtes en train de vous dire. Donc, voilà, parce que I don't really get it, so I can't say too much. Ah, mon petit père est là, l'homme de la journée. Mon petit père est là. Je te dois un striptease, Abby. N'oublie pas, hein, tu me rappelles ça, je te dois. Ça va être behind closed doors. The only men that are door behind closed doors. Hein? Un petit striptease. Donc, je viens un peu montrer aux détracteurs l'avant-goût, hein, le cadeau dans l'emballage de l'homme de la journée. Tu as OnlyFans? Bien sûr que j'ai OnlyFans. Donc, si tu as l'argent pour t'abonner, tu cliques sur mon arbre à lien. Tu vas dans le tout dernier lien où c'est marqué moins 18 ans. Et tu t'abonnes pour poser les questions. Tout est dans mon lien. Tout ce que j'ai, toutes les pages où je suis, toutes les plateformes où je me trouve, vous les retrouverez à travers mon lien tout en bas là. Vous allez trouver. Maintenant, ne prenez pas ça comme prétexte pour comment dire, pour justifier ce que les sorcières jalouses de la toile qui n'ont pas eu la chance d'avoir ma belle plastique ont fait, à savoir partager mes photos privées. Tant que tu ne les as pas achetées, elles sont privées. Ok? Tu ne peux pas entrer dans ma boutique. Tu prends quelque chose, tu voles jusqu'à tu voles pour les autres, tu pars avec. Et tu viens justifier que c'était dans la boutique, non? Ouais, c'était dans la boutique, mais c'était pas gratuit. Ok? Donc, quand vous allez sur OnlyFans, vous payez. Pour avoir accès à mes photos, il faut payer. Donc, si tu as payé, tu ne peux pas aller vendre. Moi, il peut t'attaquer. Parce que je n'ai pas le temps. Vous êtes pauvre. Il n'y a rien à vos comptes en banque à siffler. Donc, je ne vais pas dépenser l'argent pour gagner zéro. C'est pour ça que je vous regarde seulement. Et que vous m'avez fait de la pub, soit dit en passant. Donc, ne vous arrêtez surtout pas. Chaque fois qu'il y a une vague de « Elle est sur OnlyFans, elle vend ses photos sur OnlyFans », eh bien, je me remplis les poches. Donc, ne vous inquiétez pas et continuez de me faire la pub. Les vrais clients viennent payer et ils consomment en silence. Parce que quand tu manges bien, tu te tais, tu ne veux pas que les autres viennent manger avec toi. Quand on mange bien, on reste tranquille. Hein? Ok. Tu es où là? Tu parles où? Mais moi, je ne te vois pas. Tu le fais quoi? De bloquer quoi? Mais tu me dis de bloquer qui? Tu n'es pas dans mon live. Mais tu avais reçu le truc, tu peux bloquer, tu admins, non?
Hein? Ok. Donc, oui, ma Sonia, c'est pour ça qu'elles veulent me tuer. Elles veulent me t'aimer. Parce que Dieu a été généreux envers moi. Dieu a vu la noirceur de vos cœurs avant même de vous former. Il a vu la noirceur de vos amis. Il s'est dit non, si elle donne en plus un joli physique à celle-ci. Elles vont utiliser ça salement. Et puis elles vont vouloir piétiner les autres. Parce que sans le physique là, elles veulent déjà piétiner les autres. Donc si elles leur donnent encore ça, c'est gâté au caché. Elles vont finir avec mes enfants là-bas. Donc mieux, je les limite. Avec leur noir que si. Voilà. Ça, c'est le paquet emballé. Le paquet emballé. Ouais. Tout à l'heure, je déballe ça. Si je vous montre les sous-vêtements que j'ai ramenés. Vous voulez voir? Lui-même, il n'a pas encore vu. Vous voulez voir? Vous voulez voir? Il ne va pas bien. Vous voulez voir? Le petit nœud qu'on va défaire tout à l'heure. Je vais même faire le striptease là sur quelle chanson. Sur quelle chanson? Faut que ce soit une chanson hyper sensuelle. Hyper sensuelle. Et tout. Tu vois comment les cheveux là ont poussé, non? C'est la magie. C'est la magie. Si ça n'avait pas poussé devant vous ici, c'est quand j'entends tout. Elle dit qu'elle est naturelle. C'est les faux cheveux qu'elle a mis. Les incapables sont toujours en train de régner les efforts des autres. Comme ça, si tu veux savoir quel genre de photo tu peux payer, je ne suis pas dans une interview. Tu as compris, non? Tu peux payer. Je ne suis pas comme certains qui ont peur des pages comme ça. Moi, je n'ai pas peur de vous. Vous pouvez me descendre autant que vous voulez. M'élever quand ça vous plaît. Quand vous m'élevez, je viens, je like, je partage. Quand vous me descendez, c'est vu et ignoré. Je ne passe même plus où vous êtes. Si vous exagérez, je vous bloque même comme ça, je ne vois plus. Et c'est comme ça. Voilà. No bad energies allowed here. OK? Pas de mauvaise énergie autorisée ici. Là. Quand ça n'aime, je décale. D'accord? Ouais, pas les gens qui ont les deux cheveux. Eh, Dieu, pourquoi tu leur as fait ça? Pourquoi tu leur as fait ça? Et puis quand elle me voit comme ça, elle comprend que merde, même si Nyandom finit avec la petite, il ne va pas venir nous donner. Il ne peut pas quitter là-bas en haut pour venir tomber ici en bas. Merci, Nandé. Elle me dit ça que on aimait quand Nyandom mangeait encore le tel à tel, la vite fait là. Mais celle qu'on voit, c'est Nyandom ne peut pas quitter là-bas, venir tomber chez nous. Même s'il quitte là-bas, là, il va chercher encore plus haut. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc, c'est avant qu'on aurait pu manger ça. Eh Dieu, quand on pouvait manger ça, on s'est vanté. Oh. Ouais, on s'est vanté. Oh. On a dit que oh, c'est un fermier. Oh. C'est un planteur. Oh, il dort en brousse. Oh, il n'a même bien. Oh, c'est un gigolo. Oh, il est très noir. Oh, il est tout freluquet. Aujourd'hui, même pour là, il n'y a plus haut. Les plantations là, on ne sait pas où. Maintenant, il met un peu le Njangsang, donc ça donne un peu, il vous ressemble un peu plus qu'avant. Vous toutes là qui parlez, c'est ça qui me dépasse, c'est que toutes celles qui parlent du Njangsang de mon petit père, toutes font le Njangsang, hein. Ou un binda avec les filles qui font le Njangsang. J'ai bien dit, un binda avec les femmes qui font le Njangsang. Ce n'est pas le lapsus. Ok? Que ce soit la salissure, moisissure, pourriture, éclaboussure, qui est là-bas, dans un trou perdu de la Suisse là. Sanga est brûlée. Si vous la voyez, les veines se voient déjà. Mais elle parle du Njangsang de mon petit père. L'autre là-bas avec ses deux pieds penchés. Le Njangsang a fini avec elle jusqu'à les yeux sont sortis de l'orbite. Elle me met dos avec les femmes qui mettent le Njangsang. Elles vont parler de mon petit père. L'autre là-bas, elle se pisse dessus. Avec la calvitie, les cheveux qui commencent ici. Njangsangté, les doigts sont fripés, ridés à cause du Njangsang. Mais ça va aussi parler de mon petit père. Vous faites même ça. Comment? Vous faites ça comment? Comment tu peux souffrir d'une maladie et venir accuser quelqu'un d'autre de ça? Jusqu'à tu ris. Donc, ça veut dire que vous êtes déjà persuadé que vous êtes white. Donc, dans votre tête, vous êtes assis là-bas. Vous êtes déjà convaincu que vous êtes né comme ça. Quand ils vous disent qu'elles sont beaucoup qui sont malades ici, allez cotiser les litchis pour les envoyer chez les psys. Vous pensez que c'est la moquerie. Pourtant, moi, je suis dans le social.
Mon père était médecin, donc j'ai naturellement le souci d'autrui. J'ai naturellement l'empathie pour autrui. Voilà quoi. Elles sont malades. Elles sont malades. Allez les soigner. Arrêtez de faire les litchis pour accentuer leur maladie, pour les convaincre qu'elles sont ce qu'elles ne sont pas. Envoyez-les chez les psys. Il y a un problème. Il y a un problème. Je vous le dis, moi. Je vous le dis. Elle est Lélé Pro Max bis. Tu parles de quoi? Lélé, quand ça finit pas. Toi, tu peux expliquer comment une femme, elle est derrière une petite, une mini mineur comme moi, une mini Cooper comme moi. Il a dit que bats ton gars. Bats ton gars et on va t'ouvrir les portes. Si c'était un homme, vous alliez dire quoi? Réfléchissez 2 secondes. Elle me connaissait avant mon gars. Elle n'a jamais voulu me donner ma chance. Depuis qu'elle voit que j'ai le gars, hein, et qu'elle voit que merde, finalement la petite là... Parce que moi, je suis venue plus jolie. Hein. Depuis là, on ne va pas se mentir. J'ai pris quelques kilos. Je me fais bien engraisser. Depuis là, je souffre. Même les gars qui me yaillaient moi avant, ils ne savaient pas qu'ils me yaillaient moi. Mais depuis qu'ils m'ont vu avec Kamel, j'ai découvert beaucoup d'amoureux derrière moi. Donc, c'est pareil pour les amoureuses. Qu'est-ce que vous croyez? C'est pareil pour les amoureuses. Vous savez, hein, c'est quand tu te rends compte que tu ne peux plus avoir quelque chose, que tu mesures à quel point cette chose-là avait de la valeur pour toi. Sinon, qu'est-ce qui explique qu'une tantine comme ça me harcèle tous les jours, que bat ton gars, bat ton gars. Mon frère, c'est comment et toi? Tu veux aider quelqu'un, tu gères son gars. C'est quoi le rapport? Je ne comprends pas. C'est quoi le rapport en fait? C'est forcé, les ciseaux avec vous. C'est forcé. Allez faire ça, les yamseurs. Elles ont l'air d'apprécier ça. Parce que quand moi, je vois certaines vidéos, j'ai l'impression qu'il y a une qui essaie de séduire l'autre. Hein? On ne voit pas. Moi, je vous dis une chose. Les filles qui vendent le piment ont beaucoup de tendance à se cisailler. Hein, parce que dans leurs choses de pimenterie, là, les clients sont exigeants. Hein, les porteurs sont capricieux. Hein. Ah oui, 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 oui. Donc, c'est vrai que celle qui a les pieds penchés, elle est naturellement lélé. Maintenant, sa yamsa, comme elle aussi, elle consomme beaucoup de substances bizarres. Et ce sont des substances qui favorisent la libido, qui sont des substances aphrodisiaques, qui augmentent les envies. Et quand c'est comme ça, là, ce qu'il y a devant toi, là, c'est ça que tu veux manger. Même si c'est le chien qui est devant, tu vas manger. Parce que ça picote en bas, là-bas, fort. C'est pour ça que vous la voyez, elle est toujours agitée, agitée. Ce sont les substances qu'elle consomme. Donc, comme elle était devant sa yamsa qui est Lélé Pro Max et que quand elle regarde à gauche, à droite, il n'y a pas l'ombre d'un gars qui est intéressé. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il y a point. Et vous connaissez à quel point ça gratte. Elle-même vous a dit que elle a la feuille de tarot. Elle vous a dit ici que si elle partait trompée, par Fodja, partout, c'est parce que ça grattait, parce que par Fodja ne la touchait plus. Donc, une femme décide d'aller mbinda partout dehors, parce que son mari ne la touche plus. C'est pas mieux de le quitter et de te trouver un autre mari. Donc, ça veut dire que c'est une femme que son tot commande. Donc, quand tu as une femme qui est contrôlée par son entrejambe et qui consomme en plus la poudre et l'alcool, mais ça, même si c'est le chien qui passe par là, dès qu'elle a consommé, elle doit faire. Elle doit faire. Même si c'est qui passe. Alors, comme je disais, elle regarde à gauche, à droite, devant, derrière. Il n'y a pas. Il n'y a rien. Elle voit qu'il y a sa yamseur qui elle-même aussi consomme tout. Elle sait que sa yamseur aime le tot. Elle se dit, tiens, on ne sait jamais. Et puis peut-être que si on se tot, ça va consolider notre père, ça va nous empêcher. Parce qu'il faut savoir aussi que les gars qui ont un tot ensemble, c'est difficile qu'elles fassent des problèmes. Parce que chacune doit garder le secret de l'autre. Vous voyez, non? Coco Koto, elle s'assume, c'est pour ça qu'elle a mis dehors. Mais sinon, normalement, là, c'est qui sont tot là. Dans tout, même hommes et femmes. Dans les business, regardez. Même dans le showbiz, c'est pour ça que les gens se totent. Vous croyez que c'est toujours parce que tel se plaisait? Non. Les gens se totent souvent pour bien consolider un contrat qu'ils viennent de signer. Sachant que si on a un tot, il y a un autre lien qui fait que il y a des choses que chacun va garder sur l'autre. D'accord? Ça, c'est pour les grandes personnes qui vont comprendre ce que je suis en train de parler là. Donc, quand moi je vois les vidéos là,
On a tapé le pied là. Quand je regarde la plupart des vidéos, je vois une... Elle vient secouer ses seins. C'est-à-dire, je vois de la séduction. Je vois une électricité sexuelle dans l'air. Mais on a l'impression que une n'est pas très intéressée. Ou alors, elle est gênée parce qu'il y a du monde. Soit l'un, soit l'autre. Mais il y a une qui ne se contrôle pas beaucoup parce que le nono. La poudre est à monter là-bas. Donc, on se contrôle plus. Agité. Agité, agité, agité. Damn it. Damn it. Vous avez quel âge? Merde. Ceux qui m'ont vu en vrai, ils savent. Ils savent. Mon frère, vous dites que vous êtes des stars. Ça, c'est quoi ça? Bref, le live, ce n'est même pas pour eux. C'était en passant. D'accord? C'est l'anniversaire de mon petit père. Toi aussi, tu vends le piment et ton chien est ton proxo poubelle de femme frustrée. C'est tout. Merci d'avoir mis la photo de mon bébé. Oh, c'est son anniversaire. Il faut lui rendre hommage. Tu as raison. C'est tout. Donc, c'est juste une affaire de cisailles. Bon, Christian de Monaco, toi, tu vois comment? Quand tu regardes le comportement d'Angala, toi, tu vois comment? Parlons peu, parlons vrai. Toi, tu vois comment? J'ai recensé aujourd'hui. Elle a fait plus de 15 posts sur moi. Plus de 15. Ou bien tu parles des autres là. Voilà. Mais c'est elle qui est le coup de G, non? Ngune. C'est elle le coup de G. C'est pour ça qu'elle a tapé les pieds de l'autre. On vous parle que protection. Protection de quoi? Tu peux pas lui dire à l'oreille. Ou bien tu peux pas faire genre. Taper un peu. Mais tu tapes un genre. Et puis le visage que tu fais quand tu fais ça. Tu lui dis à l'oreille calmement. Regarde ma soeur, on est en public, ta jupe, il y a un live. Quelqu'un est en train de faire un live. Et tu soulèves comme ça. Et puis franchement, c'est un nouveau caleçon qu'on allait voir. Ça fait quoi? Pour dire que c'est un truc trop grave, elle portait des bas en plus. Ça veut dire qu'on a... Les gars là, elle jouait nos cerveaux. Elle portait des bas. Elle portait des bas. C'est quel caleçon qu'on allait voir? Et puis on ne pouvait pas voir parce que la caméra était face à ses jambes. La main dont elle était placée là. On ne pouvait pas voir sa culotte. Laissez-nous ça, dis donc. Laissez-nous ça. Allez tromper les naïfs, pas nous. Allez tromper les naïfs. D'où d'abord tu places ton pied devant une femme comme toi pour danser. C'est quoi le message? Non, parce que là on vous détourne du vrai point. Moi je suis en train de vous montrer le vrai point. C'est qu'il y a une affaire de l'échouille qui se prépare. Regardez bien. Hein. Regardez bien. Hein. Parce que moi, si je veux, non, si je veux soulever mes pieds pour danser, je vais mettre dans l'autre sens. Ok? Je ne vais pas placer mon pied devant. Si je place mon pied devant, c'est que c'est envers la personne. Il faut comprendre le langage corporel. Je vous ai dit ça ici. C'est comme ça que vous êtes détaillé pour la connasse qui est là-bas, à Nantes là. Celle qui est carrée comme le carré en fait là. Celle qui a les paquites, les mandibules comme le fer à repasser là. Qui est positionnée là-bas. Elle aussi, elle a la calvitie aussi. Ça part, on dirait que c'est une maladie qui a cribié. On attrape ça dans l'eau. Elle aussi, ses cheveux là commencent ici derrière. Vous la voyez encore avec Aïcha. Sachez analyser. Hein? Sachez analyser. Merci ma mère bio et ma mère. Elle dit happy birthday à mon chéri. Happy birthday mon petit père. Mon frère, cherchez vos fous. Vous les assumez. Moi, j'assume mon fou. Ok? Chacun choisit ce qui va le tuer. D'accord? Cherchez aussi pour vous. Laissez-moi les conseils. Merci Norbert. Laissez-moi les conseils. Je vous dis donc analyser le langage corporel. Ce qui se passe entre nous là, c'est une léchouille qui se prépare. Moi, c'est ce que j'ai analysé. Vous vous êtes attardé sur le pied qu'on a tapé. Moi, j'ai observé toutes les autres vidéos où il n'y a même rien. Gars, mon frère, on voit une gars qui est en train de séduire quelqu'un d'autre et il se trouve que le quelqu'un en face, c'est une autre gars. Expliquez-moi, pourquoi je vais être en soirée? Nous qui avons... Moi, je suis dans ma jeunesse, je marchais
avec une bande de filles. Nous étions beaucoup à être des danseuses. Pourquoi je vais soulever mon pied, venir placer devant ma copine pour danser? Dites-moi. En plus, ce n'est pas une copine avec qui j'ai l'habitude de traîner. C'est tout nouveau. Pourquoi tu vas faire ça? Oui! Reine Mère Bio. Observez encore, allez encore regarder. C'est comme ça que vous avez montré l'autre là qu'elle voulait mon 53 centimètres. Vous avez dit que, oh, toi là, ta famille dit quoi de ton gars? Ma famille dit le gros cul de ta mère. J'ai des comptes à te rendre. Tu fais partie de ma famille? Tu poses des questions à qui? Toi, je te regarde sur ma page depuis, elle te laisse, j'attendais de te faire ta fête ici en live. Dès qu'elle finit, elle te bloque violemment. Tu vas aller créer notre faux compte pour revenir. Tu as compris? Un crenu comme ça. Tous les jours, tu viens sur ma page. Tu as toujours un avis à donner. Qui t'a dit que ton avis est requis? Tu es qui dans ma vie? Ta famille dit quoi de ton gars? C'est ma famille qui va me faire les enfants. Ma mère dans le live, si tu veux tout savoir. Ma mère est en train de regarder. Ma mère sait où je suis. Ma famille garde mes enfants actuellement pendant que je suis chez mon gars. Voilà ce que ma famille en dit. Bande de pourriture. Vous vous mêlez de quoi? Vous avez fini d'aller sortir vos soeurs des maisons où on leur casse la gueule? Vous avez fini? C'est moi qui te bloque. Fous le camp! Bloque-moi vite. Bah! Tu me sers à quoi? Tu vas partager quoi? La prochaine fois, il prend ta photo et pose, il te lave bien. C'est le traitement que je vais vous donner maintenant. Quand vous m'insultez là, je vous laisse. Je vous attends ici en live. Le jour où tu viens, je te lave propre. Tu portes la honte que tu cherchais. Ta famille pense quoi du travail que tu fais sur la toile? Vos familles pensent quoi du travail que vous faites sur la toile? À vous balader comme les mauvais esprits sur les pages des gens que vous ne connaissez ni d'Adam et d'Ève. Qu'est-ce que vos familles pensent de vous quand elles vous lisent? Dites-moi. Vos familles sont fières de vous? Même si ma mère n'aime pas mon gars, au moins il a arrangé ma cuisine. Il a apporté quelque chose dans ma vie. Bon, toi, ton bavardage sur mes pages tous les jours, ça rapporte combien exactement dans ton compte en banque? Combien tes enfants vont hériter de tout le bavardage que tu fais sur les pages des inconnus sur la toile? Dis-moi. Et j'ai une nouvelle pour vous. Tout ce que vous écrivez sur la toile, ça reste pour les siècles des siècles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prochaines décennies, dans 100 ans, nos descendants, pour savoir comment nous vivions, pour écrire, refaire le parcours, ils n'auront plus besoin d'aller méditer, d'aller chez les chamans pour remonter dans les temps anciens. Ils vont venir s'asseoir ici sur les réseaux sociaux, fouiller ce que leurs ancêtres faisaient ici. Est-ce que vous comprenez? Ils vont venir s'asseoir ici, fouiller ce que vous faisiez sur les réseaux sociaux et ils vont se rendre compte que leurs ancêtres étaient une belle brochette de merde. Donc, ils n'ont pas besoin d'être fiers. Vous pensez qu'ils vont vous assumer? On assume que ce qui est bien, ce qui apporte honneur, gloire. Ok? Moi, je suis une artiste. Actrice du divertissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant que mes petits arrière-petits-fils ne viennent voir ce qu'ils faisaient ici, ils vont d'abord voir que notre arrière-grand-mère était une putain de chanteuse. Voilà les chansons qu'elle a déposées. Voici les clips qu'elle a déposés où il y a notre arrière-grand-mère qui est dans le clip. Ils peuvent voir à quoi ressemblait leur arrière-grand-mère. Vous allez justifier ce que vous faites là comment? Dites-moi un peu. Vous allez justifier que vous venez vous placer sur les réseaux pour insulter quelqu'un que vous ne connaissez pas. Comment? Vous allez dire que c'était pourquoi? Du coup, votre descendance aura honte de vous assumer. C'est tout ce qui va se passer. Alors que nous, notre descendance va prendre nos noms pour se balader avec comme étendard. Ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, c'était Oshiga. Et toi? Ah, toi, ton arrière-grand-mère, elle était dans les commentaires. Vous pensez que vos petits-fils vont assumer ça? No fucking way. Ils ne vont pas vous assumer. Ils vont vous mettre au garage. Certains vont changer de nom. Ouais, que? Certains vont changer de nom. Ok? Donc, suivez ce que vous faites ici. Là. Ne pensez pas que nous sommes les plus exposés. Vous-même là.
Nous sommes tous dans le même panneau, dans le même bateau. Et vous n'êtes pas mieux que nous. Donc, je disais, vous avez vu seulement le manque de respect qu'on a tapé le pied. Mais pour que quelqu'un se permette de te manquer autant de respect, il faut qu'il voit qu'il a un ascendant sur toi. Il faut qu'il voit qu'il a un ascendant sur toi. Et le langage corporel ne ment pas. Ok? Donc, allez encore observer. Et après, vous revenez me dire merci. Thank me later. Vous échappez toujours. Les vraies choses vous échappent. Les vraies choses vous échappent toujours. Pourtant, c'est là devant vous. On vous dit ça avec les autres. Oh, c'est dans la protection. Toi, tu as protégé qui on a vu. Quand elle est allée filmer jusque dans la chambre de compresseur, c'était sa copine, non? Elle-même, sa chambre ne nous l'a jamais filmée. Mais elle est entrée dans la chambre de compresseur pendant qu'elle était malade pour la filmer et la montrer au peuple. Ce qu'elle-même ne fait jamais chez elle. Donc, tu ne peux pas être une copine protectrice. Ce n'est pas dans ta nature. Donc, tu nous arrêtes ça. Il faut étudier les gens. Il faut étudier les gens. Ok? Tu t'avais compris ça. C'est ta copine. Vous étiez censé être heureux. Moi, c'est le jour-là où j'ai commencé. J'ai confirmé qu'elles sont rien amies. Et j'avais même parlé de ça ici. J'avais fait un live où j'en avais parlé. Que ton ami ne peut pas entrer dans ta chambre pendant que tu es malade et filmer ça, montrer aux gens. C'est pas possible. Surtout si elle-même, elle ne filme pas sa chambre. Si elle-même, elle ne filme pas sa chambre, c'est qu'elle estime que c'est un endroit privé. Alors, pourquoi tu vas aller montrer pour les autres? Tu vas aller montrer chez les autres ce que tu caches chez toi. Why will you do that? Les intentions, c'est quoi? Quelqu'un que tu n'as même pas fait venir chez toi. Pourquoi tu vas aller filmer jusque dans sa chambre quand toi-même ta propre chambre, tu ne nous la montres pas? Pourquoi tu vas faire ça? Donc, laissez-nous ça. C'était pour protéger. Genre, elle-même, elle se comporte souvent trop bien. Et puis, j'ai remarqué un truc. Maman, vous qui vous épilez, vous avez aussi les auréoles autour des... Hey, maman, la transpiration de ça. Grosse auréole ici, là. Pied penché, une grosse auréole ici. Moi, j'ai les poils, hein, mais je ne suis pas auréolée, moi. Comment c'est possible? Comment est-ce possible? Hein? Quelle chambre? Elle filme sa chambre tout le temps et personne n'a vu. Quelle chambre? Bande de mythos. Vous êtes toutes des menteuses à l'image de votre reine de Léléa. Vous êtes toutes des mythos pro max. Et menteuses, vous mentez surtout. Hein? Votre grand-mère n'est pas encore rentrée au pays depuis là. Vous n'avez pas encore payé le billet. Vous attendez la saison basse. Votre grand-mère n'est pas encore Bakoko. De From là. Est-ce qu'ils savent alors ça, Justine, que les poils sont la barrière, que les poils retiennent la sueur? Est-ce qu'ils savent? C'est des sales femmes. Elles ne savent pas laver leurs aisselles. Du coup, leurs pores sont bouchés. Donc, quand ça sort là, ça sort marron comme ça, là, elles pensent que c'est à cause des poils. Ce n'est pas les poils qui vous donnent les transpirations marron. C'est parce que vous ne savez pas vous laver. Vous ne savez pas vous laver. C'est toi de venir gentiment, tranquillement me demander, « Oh, Chiga, s'il te plaît, peux-tu nous montrer comment se lavent les aisselles? » Et avec plaisir, je vais me mettre en juste au corps et je vais vous montrer comment se lavent les aisselles. D'accord? Vous allez me parler à moi. Je sors avec le gars le plus propre de la toile. Ça vous dit rien? Hein? Voilà donc le défi que lance à votre reine du Léléa. Qu'elle nous filme sa chambre pour nous montrer qu'elle est trop propre. Filmez-nous les trous où vous dormez. Parce que vous avez beaucoup parlé de ma chambrette. Moi, au moins, j'en ai une de chambrette. Qui sait si vous dormez dans vos canapés? Qui a déjà vu vos chambres? Peut-être vous dormez dans les canapés, vous tirez le clic-clac et vous dormez. Moi, au moins, j'ai une chambre qui est tellement grande que je peux avoir un lit XXL.
Je peux avoir une coiffeuse dedans. Je peux avoir mon studio dedans. Je peux avoir mon armoire dedans. Et j'ai encore l'espace pour danser et donner un concert. Montrez-nous vos chambrettes. Montrez-nous vos chambrettes. Que les jours, Amé et toi, vous ne serez plus ensemble. J'espère que tu auras encore le courage de faire les directs. Les pères de mes enfants ne sont plus avec moi. Ça m'a empêché de faire les directs. Vous êtes stupides. Hein? J'ai quoi à vous prouver? Le jour où je suis plus avec Kamel, j'allume ma caméra. Ah bon, je n'ai déjà plus été avec Kamel. J'ai quand même allumé ma caméra. Ça a fait quoi? Vous savez combien de fois je l'ai barré? J'ai quand même allumé ma caméra le lendemain. Ça a fait quoi? Hein? Vous avez dit combien de fois ici que oh, c'est fini entre danser la siko. Oh, c'est fini entre Kamel au Chiga. Oh, les pages au Congo, ça, oh, maman. Les commentaires de ça, oh, maman. Les commentaires, oh. Ça m'a empêché de venir faire un live. Ça m'a empêché de faire un live. C'est comme ça qu'on voit les gens fragiles. Vous êtes des gens fragiles. C'est pour ça que vous avez ce genre d'idée. Parce que vous pensez que tout le monde est comme vous. Toi, tu ne ferais pas de live si tu étais à ma place. Mais Dieu merci, je suis à ma place. Et je suis mieux que toi. Tu vois? Je suis plus forte que toi. On m'a barré X fois. J'ai barré X fois. Je ne suis pas morte. D'autres même sont partis, m'ont laissé les enfants à éduquer. Je ne suis pas morte. Ok? Je ne suis pas morte. Donc, soufflez, respirez. Tout va bien aller. D'accord? Aujourd'hui c'est ton jour, joyeux anniversaire. Aujourd'hui c'est son jour, joyeux anniversaire. Ah mon petit père, ça ne chauffe point. C'est l'anniversaire de mon petit père. Envoyez-moi les cadeaux, likez, partagez. Je voulais vous parler un peu de mon petit père. Parce que vous avez votre vision d'Amer Kamer. Et moi j'ai ma vision de mon petit père, qui n'est certainement pas votre vision, ok? Je vous ai lu. Et, quelque part, le petit message que j'ai posté là, je me suis même retenue, hein, je n'ai pas mis tous mes organes dedans. Hein. Ah oui, j'avais beaucoup de belles choses que je voulais dire et tout, mais je me suis dit non. Ça, c'est trop intime, je vais pas le partager parce qu'il y a les sorciers qui regardent. Et puis, je suis sûre que il y a les connasses qui ont fait copier-coller sur mon message. Elles vont aller donner le même à leurs gars, à leurs anniversaires. Je suis sûre. Mais je ne vous en veux pas, les filles. C'est ça mon travail. Je suis là pour montrer la voie et puis vous suivez. Suivez le guide. C'est pas grave. C'est pour vous. Donc, vous pouvez copier, n'ayez pas honte. Copier. Et puis, vous allez aussi donner ça à vos gars le jour de leurs anniversaires. Vous allez seulement changer un peu quelques trucs. Ouais, non, je ne suis pas sûre que vos gars soient nés tous le 1er mai. Donc, il n'y a pas de drap, hein, je ne vous en veux pas. OK? Donc, je disais que mon petit père incarne bien son jour de naissance, le 1er mai. Le 1er mai, qui est la fête du travail d'après les hommes. Si on devait me demander mon avis. Bonjour Amélie, merci pour le partage. Tout le monde partagez s'il vous plaît. Si on devait me demander mon avis, j'appellerais cette fête la fête de la passion. C'est aussi pour ça que j'ai allumé mon téléphone, pour vous faire ce live. Pour vous faire part un peu de ma vision du travail. C'est aussi pour ça que j'aurais appelé cette fête la fête de la passion. Pourquoi? Parce que pour moi, normalement, l'évolution de l'être humain voudrait que notre travail soit notre passion. Je m'explique. Pour un meilleur monde, il faudrait que chacun travaille dans ce qu'il aime faire. J'ai déjà fait une vidéo dans ce sens. Il faudrait que chacun travaille dans ce qu'il aime faire. Si tu travailles dans ce que tu aimes faire, tu n'auras plus l'impression de travailler. Quand tu fais ce que tu aimes, tu n'as pas l'impression de travailler. Tu ne comptes pas tes heures. Parce que vous pouvez aller chercher dans le dictionnaire étymologique. Donc, étymologiquement parlant, travail,
signifie torture. Je ne me rappelle pas du nom. Travail en latin. On va trouver ça. C'est pour ça qu'on vous parle des 12 travaux d'Hercule. Parce que c'était une torture. D'accord? Un peu de culture. Tripalium. Historiquement, le mot travail vient du latin tripalium, qui était, je vous le donne en mille, un instrument de torture composé de 3 pieux. Historiquement, le travail désigne en effet la souffrance, la douleur en particulier, celle que peut endurer une femme lors de l'accouchement. D'accord? Ah, salut à mes fans au Canada. Salut à vous. Merci de liker, partager, s'il vous plaît. Donc, le travail est synonyme de torture. La preuve, la majorité du travail. C'est pour ça que quand les gens viennent souvent ici sur nos pages, nous les blogueurs, ils nous disent allez travailler. Parce que quand ils nous voient dans notre truc, ils ne nous voient pas souffrir. Donc, pour eux, on ne travaille pas parce qu'on ne souffre pas. Ça dit même inconsciemment, le cerveau sait que le mot travail est assimilé à la souffrance, à la torture. C'est pour ça qu'on dit que la femme est en travail parce qu'elle est en train de souffrir, mais pour obtenir un résultat, la naissance de son bébé. D'accord? Donc, moi, je n'aime pas le mot travail. Pour moi, ce qui se rapprocherait plus, c'est la passion. Faites de la passion, ce qui te passionne. Qu'est-ce que tu aimes faire? C'est ça qui devrait être ton travail. Si tu fais ce que tu aimes faire, tu seras le meilleur dans ce que tu aimes faire ou parmi les meilleurs parce que c'est ce que tu aimes faire. Quand tu aimes quelque chose, tu te donnes à 400% dedans. Ok? C'est ma vision. Et donc, dans ce sens-là, je trouve que mon petit père incarne très bien cette fête, que ce soit le travail ou la passion, parce que c'est quelqu'un qui se repose jamais. C'est quelqu'un dont le cerveau ne se repose jamais. Il est toujours en train d'imaginer qu'est-ce que je peux faire de nouveau. Et un peu trop d'ailleurs, c'est quelque chose que je lui reproche. Je trouve qu'il veut trop faire beaucoup de choses à la fois. Ça bouffe en lui. Il a beaucoup d'énergie et il veut faire beaucoup de choses. Il veut tout faire. D'ailleurs, il a pratiquement tout fait parce qu'il veut tout faire. Je trouve que la dérive dedans, c'est qu'à vouloir tout faire, tu ne fais rien parfaitement. Voilà la seule chose que je peux lui pas reprocher, c'est pas un reproche. La seule chose un peu, comment dire, je cherche le mot. Ce qui peut freiner, voilà, ce qui peut le freiner, c'est cette envie de tout faire à la fois, qui fait que à la fin, tu n'es pas concentré sur une chose. Ça, c'est mon combat avec lui, qui se concentre sur une chose, il le fait bien, et après, tu peux penser à rajouter d'autres choses. D'accord? Donc, Ahmed Kamel déborde d'idées, déborde d'énergie et déborde d'idées. Il y en a tellement d'idées qu'il partage avec les autres. Même la connasse qui dit qu'elle a la télévision, là, elle ne va jamais venir vous dire toutes les idées qu'il lui a données par rapport à sa page qu'elle appelle télévision, là. Elle ne viendra jamais vous dire. Même l'idée de se retrouver avec celui qui a les dents pourries là sur le plateau, ça vient d'Ahmed Kamel. L'idée qu'elle a eu, puisqu'elle vous avait annoncé, Ahmed Kamel avec un blogueur, un activiste ivoirien. Comment il s'appelle encore, B? Soulé. C'est quoi son c'est B52, non? Bref, Soulé. C'est Ahmed qui a eu l'idée, qui lui a donné l'idée de faire des confrontations entre entre les activistes politiques. Et Ahmed lui a dit quoi? 2025 arrive, les élections arrivent, commence à rentrer dans le truc politique. Elle ne pensait même pas à ça. C'est-à-dire, l'idée, c'est une gars qui est complètement déconnectée. En même temps, ce n'est pas son métier, ce n'est pas sa passion, c'est juste une occasion de se faire voir. Parce que quand tu aimes quelque chose, quand tu le fais par passion, tu mets tes tripes dedans. Si elle était passionnée, voilà, Soulé de Paris, c'est ça, B52, c'est bien ça. C'est Ahmed qui a eu l'idée. Il lui a dit, cherche un activiste politique avec qui on va dire, l'idiote est parti chercher un activiste qui a le même courant politique que Ahmed Kamel.
Donc, c'est Ahmed qui lui rappelle que, mais Soule et moi, on a le même candidat là-bas en Côte d'Ivoire. On supporte la même personne. Donc, du coup, comment on va se confronter? Ah, et tout. Ahmed a dit, c'est pas grave, on va se débrouiller. Elle ne va jamais venir dire ça. D'accord? Sur la vie de mes enfants, c'est ce qui s'est passé. Elle ne va jamais venir vous dire. Et il a triché mes idées. Tu as d'abord quelle idée? Tu as d'abord les idées, tête percée. Tu as d'abord quelles idées? C'est le vent. Dans la boîte là, la boîte crânienne. C'est le vent qui souffle dedans. Si on se retrouve dans ta tête là, c'est le vent qui va nous chasser partout. Parce que c'est le vide sidéral. Tu as d'abord quelles idées? Pourquoi ça tu ne peux pas dire aux gens? Donc je disais, la passion là, quand tu as la passion de quelque chose, tu mets tes tripes dedans. Ça veut dire quoi? Que tu vas prendre tes 5 francs pour payer ton matériel, pour ne pas dépendre de quelqu'un. Pour ne pas dépendre de quelqu'un, tu vas payer ton matériel. Parce que pour devenir riche, c'est d'avoir l'indépendance. Tu ne peux pas être là à payer le loyer des appareils et penser que tu vas rentrer dans tes frais. Ce n'est pas possible. Et puis tu dépends des autres. Le jour où ils disent qu'ils ne te louent pas, tu fais quoi? Le jour où l'autre tombe en panne, le temps d'aller chercher ailleurs, tu fais comment? Elle n'a pas l'indépendance. Elle n'a pas l'indépendance à ce niveau-là pour son matériel. Amer a pris son temps. Il a payé son matériel un peu. Il vous a montré. Quand il vous a montré, vous ne vous y attendiez pas. Vous n'étiez pas préparé parce qu'il s'est préparé dans le silence. Il avait dit depuis qu'il va faire sa web TV qu'il a déjà eu à faire. Donc, il va revenir à ça. Vous n'avez pas cru. Il est parti donner un coup de main là-bas à celle-là, l'incapable là. Elle a pensé que c'est parce qu'elle avait trop les vues. Je vous ai dit que je l'ai mise au défi. Qu'elle vous montre s'il y a une émission qui a eu plus de vues que celle d'Amer Kamer. Il n'y a pas sur sa page. Il n'y a pas. C'est sa mission, c'est son émission qui a la plus haute audience. Elle n'a pas une émission qui a le record de celle que Amer Kamer a fait. Donc, qui a donné à qui? Qui a apporté la visibilité à qui? Bon, depuis qu'on est parti là, tu as alors fait quoi? Tu as fait quoi? Rien. Parce que l'émission dépend des autres. Tu n'as rien à apporter à ton émission. Nous voici ici, on a lancé la web TV. On n'a pas invité quelqu'un. Mais ça tourne. On informe les gens, on éduque les gens, on échange avec les gens. D'accord? On leur présente un contenu qui a de l'intérêt pour eux. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es passionné, tu as mis quels efforts? Tu as mis quoi? Quel sacrifice dans ce qui te passionne? Nada. Nada. C'est donc ce qui arrive quand on fait un travail sans la passion qui va avec. Moi, ma musique, vous ne pouvez pas imaginer les sommes que j'ai mises dans ma musique, pour produire en studio, pour produire les clips et tout ce qui va avec. Vous n'imaginez pas les sacrifices que ça me demande. Parce que c'est ma passion, parce que je ne me vois pas faire autre chose. J'ai abandonné le travail qui était la torture. Travailler pour les autres, pour me mettre dans ma passion, ce que j'aime faire. Et j'ai mis toutes mes économies dedans. Et j'ai utilisé tout ce que j'ai appris à l'école dedans. Ce que je fais sur les réseaux sociaux, il y a ce que j'ai appris à l'école qui rentre dedans. Comme la là, la moisissure, pourriture, salissure, éclaboussure qui est là-bas en Suisse là. C'est elle qui veut fourrer sa langue dans tous les trous qu'elle voit là. Elle vous disait ici que, est-ce que je suis monétisée? Est-ce que je suis monétisée? Il fallait dire que je ne sais pas comment on monétise. Parce que maintenant tu es monétisé. Et maintenant dès que tu allumes ta caméra, tu dis envoyez les étoiles, on t'envoie les étoiles. Tu travailles quoi? Je vous ai dit que c'est la qualité, pas la quantité. Elle allume sa caméra, elle a 1000 personnes connectées. Elle n'a même pas fait 100 étoiles. Elle n'a même pas fait 100 étoiles. Pourtant, il y avait plus de 1000 personnes connectées. Je n'ai plus besoin de me montrer en tant que... Dans les étoiles, il n'y a plus besoin de vous dire quoi que ce soit. Parce que moi, je suis constante. Je suis terriblement constante. Je ne fais pas les alliances avec les teams pour qu'ils viennent m'envoyer les étoiles. Non. Je suis terriblement constante avec le peu d'abonnés que j'ai. Vous, ce sont les mêmes gens qui viennent vous envoyer les 10 000 étoiles. C'est le tcha. Parce que si tu as vraiment les 110 000 étoiles à la fin d'un live, ce qui fait $1100, tu ne peux pas mettre un litchi pour demander les chaises
pour ton travail. Ce qui va te donner l'argent à toi, ta passion à toi. Vous faites ça comment? Non, mais dites-moi, juste comme ça. Tu as 1100 $ qui tombent un soir. Tu ne pars pas payer les chaises pour ta télé. Voilà une nouvelle chaise que Amé a ramenée hier. Ça lui fait 3 chaises ici, là. 3 fauteuils. Il a mis le litchi pour ça. Lui, il a mis son PayPal là pour avoir ce qu'il appelle Starlink. Moi, je ne connaissais pas ça. J'ai appris ça derrière lui. Starlink, apparemment, c'est un outil qui permet d'avoir Internet directement depuis un satellite. Donc, sans passer par les opérateurs Free, Bouygues, tout ça. Tu as Internet partout dans le monde, au débit. Parce que vous avez vu tout à l'heure, ça a coupé 2 fois à cause du débit qui est faible parce que ça, il y a plein d'appareils connectés à la fois. Donc, l'opérateur simple n'est pas, ce n'est pas adapté. Ça, c'est la prochaine étape. L'étape après ça, et la prochaine étape, c'est 3 000 €. Il vous a montré en live, 3 400 € à Darty, l'outil en question. Voilà pourquoi Amé a mis son PayPal. Parce que c'est des frais lourds. Il vous a montré tout ce qu'il a payé lui-même de sa poche. C'est pour lui, c'est sa passion, c'est ce qu'il veut faire, c'est son projet. Maintenant, là où il est limité, il vous a mis le PayPal, il vous a expliqué, il vous a montré. Vous connaissez les prix des chaises. C'est quel genre de chaises qu'on va mettre les litchis? Dites-moi, jusqu'à 1100 étoiles, 100 000 étoiles ne peuvent pas payer les chaises. Je veux comprendre. Bande des scrottes comme ça là. Tout ça pour aller boire le vin, payer le make-up, payer la poudre et payer les habits de Turquie. Si vous portez même les bons habits. C'est de ça qu'il s'agit. Après l'étape du Starlink, la prochaine étape, c'est se faire héberger. Donc, se faire héberger, je ne sais pas comment on appelle ça, dans le truc des télévisions même. Ça, c'est la seconde étape. Donc, Amé est encore au niveau où il est, mais il pense déjà à la suite. Celle-là, ça fait 5 ans qu'elle dit qu'elle a la télé. La suite, c'est quoi? Parce que normalement, tu dois te projeter. Tu dois avoir une destination et gravir les marches au fur et à mesure. Il ramasse les choses dans la rue en France. Pardon, il faut aussi aller ramasser les iMac comme il en a plein ici. Là, s'il te plaît, ramasse, tu viens donner ma part. Parce qu'on a besoin que c'est... Donc lui seul, il voit ça en route. Toi, tu n'as jamais vu ça. Toi, tu dois être un blédard, hein. Toi, tu dois être un blédard. Après, c'est vous qui croyez qu'on ramasse les choses dans la rue comme ça, là. Donc, quelqu'un a un ordinateur qui fonctionne et il va aller déposer dans la rue parce que lui n'a pas besoin. Hein. Ramassez aussi pour vous, vous faites. Ramassez aussi, vous partez lui donner. Elle va aussi faire sa part. Parce que le fait qu'Amé fasse sa télé, ça n'empêche personne d'autre de faire aussi la sienne. Donc, ramassez aussi. Vous partez faire. On va vous applaudir. On va partager. Parce qu'il y a la place pour tout le monde. Ok? Quand moi je vous dis que je me vois au Grammy Awards, au BET Awards, jamais me dit que tu rêves, mais bien sûr. Mais bien sûr. Donc vous voulez qu'elle me voie gagner le canal 2 et après? Si vous n'avez pas confiance en vous, pourquoi vous voulez que tout le monde soit comme vous? Moi, je sais qu'elle n'est pas arrivée là-bas. Si Rihanna est quittée de son trou dans son île où elle était là-bas, c'est l'hébergement qui coûte cher, ma pauvre. Le matériel, c'est rien. Je suis au courant de ça. Et alors? Il ne doit pas commencer quelque part. L'hébergement coûte cher, mais à ce moment-là, il y aura des investisseurs, il y aura les annonceurs. Donc là, il pourra se faire héberger. Ça coûte cher et il sera le premier à le faire. Pourquoi vous aimez décourager les gens dans leurs choses comme ça? Si vous avez peur, mais laissez ceux qui veulent oser. Le problème, il est où? Je ne vous comprends pas. Pourquoi le noir est comme ça? Vous êtes en train de serrer les fesses. Bon, comme le matériel ne coûte pas cher, il devait vous demander alors de payer le matériel et de payer aussi l'hébergement. Il veut comprendre. Il a donc payé ce qui ne coûte pas cher.
C'est qui coûte cher là, venez alors l'aider. Si vous ne pouvez pas aider, restez tranquille. Si vous ne pouvez pas aider quelqu'un, n'essayez pas de le décourager. Laissez tranquille. Allez faire, vous avez trop l'argent, faites vos projets, on va vous suivre. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que la réussite de quelqu'un empêche votre réussite à vous? C'est la question que je me pose. Et tu vas les voir là partout, bonne fête du travail. Pourtant, vous voulez que tout le monde reste esclave. Vous ne voulez pas voir quelqu'un évoluer. Tout le monde doit rester terre à terre pour être comme vous. Vous n'avez pas le courage de prendre des risques. Parce que pour aller là où tu n'es jamais allé, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Aka, toi, il te bloque, dis donc. Tu m'emmerdes. Dégage. Ça, c'est même qui ça? Banni. Dégage de ma page. Pour faire arriver là où tu n'es jamais arrivé, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Comment tu veux faire les mêmes choses et vouloir obtenir un résultat différent? La musique coûte cher. On me l'a dit. Si je ne m'étais pas lancée, je n'en serais même pas où je suis. Parce qu'on m'a dit que la musique coûte cher. Et j'ai confirmé. Je vous ai raconté que je suis arrivée. Des fois, ma première chanson, j'ai failli me décourager. C'est la seule fois où j'ai vraiment eu un découragement. Vraiment. C'était à ma première chanson, imaginez. Voilà votre cugnou qui est là-bas, à Nantes, non. Elle a sorti un faux son là, avec l'autotune rempli dedans. Elle a laissé non go. Et on a bouffé mon argent. Ah, il faut leur dire la vérité. On n'a pas bouffé ton argent. On n'a pas bouffé ton argent. Tu as vu que tu n'as pas le niveau, que ce soit financièrement ou bien vocalement. Et comme ce n'est pas vraiment ta passion, que tu faisais ça seulement pour te faire voir, parce que tu veux désespérément être une star. Tu veux désespérément exister. Désespérément exister. Krika de Kribi. C'est d'elle qui parle. Tu veux désespérément exister. Désespérément que tu allais clasher Nicole, que tu disais que tu méprises. Tu es parti la clasher parce que tu es perdu. Parce que tu vois que dans le Bassaguette, ton nom ne sort nulle part. Donc, il faut absolument que tu trouves une porte d'entrée pour qu'on parle aussi de toi. Moi, première chanson, j'ai failli laisser tomber. J'ai failli laisser tomber. Pourquoi? Parce que ce qu'on me demandait pour la promotion, pour une chanson, une seule chanson. Le clip à part, hein, sans le clip, 3 000 €. Et ça, c'est en Afrique, hein, pas ici en Bénin. Pour une chanson, 3 000 €. Pour la promotion. J'ai dit que merde. J'ai pleuré le jour-là. J'ai pleuré. J'ai dit, si on me demande 3 000 € pour une seule chanson, on va me demander combien pour l'album. Ça. Et ça, c'est sans garantie. Parce que quand tu te lances, tu n'as aucune garantie que tu vas percer. Tu n'as que la foi. Donc, tu n'as aucune garantie que tu mets tes 3 000 € là et tu vas percer. Ça va être un hit. Tu n'as aucune garantie. Si tu t'herbes et résistes 6 mois, je vais te respecter toute ma vie. Ça veut dire quoi, t'herbe? Ça veut dire quoi, CB? Mon frère, pardon, écrivez en français, non? Ou bien écrivez dans vos patois. Quelqu'un va traduire. Ça, c'est quoi que tu as écrit là? Si tu t'herbes et résistes 6 mois, je vais te respecter toute ma vie. Qu'est-ce qu'il raconte? Bref. Je dis que je voulais laisser tomber. Je voulais laisser tomber. Mais il y a ma petite voix, la voix de mes ancêtres, qui m'a dit que ce que tu allais faire là, tu savais que tu allais y arriver. J'ai dit non. Bon, ce qu'ils font là, tu as fait comme non, oui. Est-ce que tu ne peux pas aussi faire? Bah, toi non. Est-ce que tu es obligé de percer aujourd'hui? Fais ce que tu peux faire. Et le reste va venir seul. C'est ce que j'ai fait. Je suis partie me renseigner. Je suis partie me former. Pour faire ce que je voulais payer là. Et je l'ai fait moi-même. À savoir mettre ma musique sur les plateformes.
dans les chaînes de musique. Mon YouTube. Parce que les gars, c'est là que j'ai compris que beaucoup d'artistes, ils boostent leur YouTube. Moi, je n'ai même pas fait ça. J'ai pris mon temps. J'ai pris mon temps. Exactement comme mes ancêtres m'ont dit. Que tu cours. Non, ok, prends ton temps. Fais. Apprends à faire ça toi-même. Un peu. Le moment venu, les choses vont venir à toi seul. C'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je suis au niveau où on me compare à une artiste qui a 14 ans de carrière. 4 ans plus tard, on me compare à une artiste qui a, elle, a tous ces outils-là. Le carnet d'adresse, le réseau, puisqu'elle est née d'un concours au Cameroun. Donc, elle est née déjà avec une équipe autour. Puisque quand tu gagnes le concours, on te donne une équipe autour de toi pour t'aider à réaliser ton projet ou tes projets. Moi, j'ai commencé sans ça. Toute seule. Jusqu'à présent, je suis toute seule. Et 4 ans plus tard, on me compare à une qui a eu tous les outils-là. Donc, j'ai dit mon chapeau à mes ancêtres et à moi-même, je me félicite. Je suis un sac de gars. Un sac d'artistes. Ça ne choque même pas. Un putain de génie. Et vous voulez qu'elle me diminue pour vous faire plaisir parce que vous avez trop honte d'être ce que vous êtes. Formez-vous. Donnez-vous les outils pour être fier d'être de vous. Et toi qui dis que tu vas respecter Amer Kamer si il s'héberge 6 mois, tu vas le respecter toute ta vie. Tu peux me dire ce qu'il fait avec ton respect. Ça lui rapporte exactement combien? Ça lui rapporte exactement. C'est quoi ces défis à la con? Ça lui rapporte exactement combien? Si Amer Kamer veut s'héberger, c'est pour réaliser ses propres projets, ses propres rêves. C'est pas pour venir te prouver à toi quoi que ce soit. Tu ne peux pas mettre ce temps-là, cette énergie-là que tu as pour guetter l'échec de l'autre dans tes propres projets. Non. Non, tu ne peux pas parce que tu es persuadé que tu ne peux rien réussir. Tu es persuadé que tu ne peux rien réussir. Alors, tu penses que tout le monde est comme toi. Bref, moi, je n'aime pas parler avec les gens négatifs. Je n'aime pas, c'est une perte de temps. Voilà. So, next. La personne qui me demande une diététique, oui, il y a des choses, mais il faut oser dans la vie. Oui, le problème, si c'est oser. Le problème, il est où, non, frère? Tu bagarres en bas là, pourquoi? Bon, ton objectif, c'est quoi quand tu écris là? C'est que je lui dise que c'est oser et qu'il laisse tomber. Je vais alors comprendre. Bon, le but de tous tes écrits, c'est quoi? Dis-nous. Le but de tout ce que tu écris depuis là, sur l'hébergement, c'est quoi concrètement? Dis-nous. Donc, tu penses que quand on parle d'hébergement, c'est que les gens ne se sont pas renseignés. Bon, toi, ton but, c'est quoi? Jusqu'à tu insistes. C'est quoi le but? C'est tellement camerounais, cette attitude. C'est tellement camerounais, cette attitude. De notre incapacité, on veut la transmettre aux autres. On veut décourager les autres. Tu connais les portefeuilles d'Amer Kamer. Tu connais ses plans. Qu'est-ce que tu connais? Rien du tout. Tu veux lui éviter une erreur, mon frère. C'est avec ton argent qui va partir là-bas. Et pourquoi ce serait une erreur? Les autres qui se sont fait héberger, les autres qui ont les chaînes là, ils ont fait comment, non, mon frère? Il veut juste comprendre, hein? Les autres qui ont les web TV là, ils ont fait comment, eux, pour se faire héberger? C'est des martiens. Ils viennent de Jupiter. Ou bien ils viennent de la Lune. Ah, j'oubliais, ils ne sont pas camerounais. En fait. Donc, ils n'ont eu personne pour les décourager, eux. Ils n'ont eu personne pour les décourager. Ils ne sont pas camerounais. Le fort du camerounais, c'est de décourager son frère. Comme lui, il ne peut pas faire. Il faut décourager son frère. Laisse, il part oser et puis il se casse la gueule. Laisse. C'est avec ton argent qui part. Non. Tu sais ce que les blancs font? Quand quelque chose est osé,
Ils se rassemblent tous. Ils disent que bon, comme pour lui seul, ça va être lourd. Et qu'on sait que ça va servir à tout le monde. Nous tous, on va mettre la main à la pâte pour que ça marche. Mais l'Africain, le Camerounais en particulier, plus précisément, qu'est-ce que lui va faire? Non, laisse tomber, tu ne peux pas. C'est parce que je t'aime bien. Hein? Moi, je te conseille. Vous avez beaucoup les conseils. Gardez vos conseils, appliquez-les dans vos vies. Laissez les gens. On ne conseille pas les adultes. On conseille les enfants. Je crois qu'il y en a plein dans vos familles. Allez les conseiller. C'est pas mieux? Allez conseiller vos parents. Laissez les adultes faire leurs erreurs. Oser. Il faut oser dans la vie. On vit pour faire quoi? On vit pour essayer. On vit pour expérimenter. Donc même si on se casse la gueule, on se relève, on recommence. Tu sais combien il a investi dans sa ferme au pays? Il s'est cassé la gueule avec vous. Quand ses poussins sont morts, c'est vous que c'est dans vos comptes en banque. C'est vos comptes en banque qui ont pleuré. Est-ce qu'il en est mort? Non. Il s'est relevé. Et il recommence. C'est ça la vie. C'est ça la vie en fait. Vous croyez que la vie c'est quoi? Que tout doit être facile? Merci Norbert pour mes étoiles. Vous croyez que tout est facile? Me voici. Me voici. Seulement avec la force des réseaux sociaux. Aujourd'hui, je le répète. Je le répète, aujourd'hui, vous me comparez à une artiste qui a 14 ans. Plus de 14 ans de carrière même d'ailleurs. Qui tourne partout en Europe, qui joue dans les grandes salles. Aujourd'hui, vous me comparez à elle jusqu'à elle se sent obligée de sortir pour se justifier. Donc, elle-même rentre dans la comparaison là. Beaucoup comme vous m'ont conseillé. Beaucoup comme vous là m'ont conseillé que non, hein, tu vas perdre ton argent. La musique, ça coûte très cher. Il faut que tu couches. Si tu ne couches pas, je leur dis que je n'ai pas envie de coucher. Ils m'ont dit que si tu ne couches pas, tu ne vas aller nulle part. Tu ne vas rien obtenir. Hein, machin. Tu vas gaspiller ton argent. Mieux tu pars construire la maison avec. Oh, il faut construire la maison pour faire quoi? Je vais habiter dedans. Moi, je veux vivre ma vie, faire ce que j'aime faire. Je vais construire la maison pourquoi? Pour vous prouver à vous. Pardon, mon frère, moi, il ne te lit plus. On ne t'a pas demandé un conseil. Les conseils que tu as pour nous là, va les appliquer toi-même. D'accord? Va les appliquer toi-même. Ne me conseille plus. Si tu écris encore un conseil là, il te bloque. Je n'aime pas la sorcellerie. Je n'aime pas les gens négatifs. Je ne veux plus d'énergie négative. C'est ce que vous avez dit depuis tous mes derniers lives. Vous avez dit que je ne veux plus les énergies négatives ici là. Allez là-bas sur vos pages avec ça. Apprenez que donner un conseil alors qu'on ne t'a rien demandé, c'est un manque de respect. C'est faire preuve d'un manque de savoir-vivre. C'est un manque d'éducation. On conseille les proches. On conseille quelqu'un qu'on connaît. Conseiller quelqu'un que tu ne connais pas, c'est intrusif. Tu te permets de rentrer dans la vie de quelqu'un et vouloir le conseiller. Personne ne vous a demandé ça. Personne ne vous a demandé ça. Ok? Ce qu'on vous a demandé, c'est une aide financière. Si vous ne pouvez pas, ou que vous estimez que c'est voué à l'échec, passez votre route. Personne ne va vous en vouloir. Personne. Mais vous ne pouvez apporter rien de bon et vous voulez venir avec les conseils à la con. Les conseils à la con. Vous voulez rentrer dans le vagin des gens pour leur expliquer, les forcer à adhérer à votre idée. Vous-même, vous avez fait quoi? Vous avez réussi. Et puis, on doit vous écouter. Je vais comprendre. Je dis à Norbert, pourquoi le nombre d'étoiles là n'a pas augmenté? Ça devait passer à 300, c'est toujours à 200. Vous-même, vous avez fait quoi? Et puis, on m'a vu, et puis on m'a dit que, ok, on va respecter par rapport à ton vécu. On peut. Vous-même, vous avez fait quoi? Parce que ceux qui ont fait, ceux qui ont réussi quelque chose, ont tous le même langage. Ils disent toujours, n'ayez pas peur d'oser. Ils ne vont jamais se placer, prendre le temps de rester sur la page quelqu'un 1 heure pour le décourager sur un projet. C'est impossible. C'est impossible. Les gens qui ont réussi quelque chose là, ils veulent partager leur expérience. Ils sont fiers de voir d'autres oser. Je ne discute pas avec vous.
C'est comme ça. Merci, Titi. S'il y a un groupe d'étoiles, signalez-moi parce que ça n'affiche pas ici. Même le nombre d'étoiles que vous avez envoyé ne s'affiche pas. Ça n'augmente pas. Donc, il y a un petit bug. Je dis que ceux qui conseillent beaucoup n'ont rien accompli dans leur vie. Les gars, vous voulez faire votre chose. Ne regardez pas les gens. Vous voulez faire votre chose, n'écoutez pas les gens. Écoutez ceux qui sont déjà dans le domaine et qui sont bienveillants. Merci Norbert, tu as déclenché le groupe d'étoiles. 4 minutes 46 pour mettre 1800 étoiles. Si vous êtes sur Oshiga, la page artistique, venez sur Oshiga la reine Scarabée. D'accord? Vous cliquez sur l'arbre à lien, vous cherchez acheter les étoiles moins chères, vous achetez là-bas et vous venez envoyer. Si tout le monde met pour lui. Voilà, groupe d'étoiles. Voilà, groupe d'étoiles. Tous les conseillers là, ils vont rentrer en brousse maintenant. Ils vont rentrer en brousse. C'est comme ça. Quand c'est concret maintenant qu'il faut faire quelque chose là, tu ne les vois pas. Et le jour où ton projet réussit, ils vont venir ici là. Parce que moi, je n'oublie la tête de personne. Ils vont venir ici et dire que oui, moi, j'ai toujours cru en toi. J'ai toujours. Pourtant, ils font partie de ceux qui te décourageaient. Voilà comment ils sont. Parce qu'ils veulent s'attirer maintenant. Ils veulent venir coller, racoler ton exploit. S'attribuer les mérites de ton exploit. Oh, moi, je te conseillais comme seulement. Mais si je te conseillais, c'est parce que je croyais en toi. Comme moi, je ne connais pas faire la politique, je vous envoie chier, mais d'une force. Je vous envoie chier d'une force. Je ne fais pas les plans avec vous. Vous qui êtes sur Oshiga tout court là. Je ne vous lis pas, hein, les gars. Venez sur Oshiga la reine Scarabée. Là-bas, je pourrais vous lire. Voilà encore une autre que je vais bloquer dans pas longtemps. Oshiga Kame se sert de toi parce que les autres ne lui ont pas donné de l'argent pour l'aider à acheter son matériel. Maman, est-ce que c'est alors de toi qui se sert? Laisse, il va se servir de moi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'êtres humains sur la terre. Tout le monde se sert de tout le monde. Toi, tu te sers de mon panel pour écrire tes conneries. Tu te sers de Zuckerberg pour venir écrire tes bêtises. Si Zuckerberg n'avait pas créé sa plateforme, tu allais me parler où? Tu allais me parler où? 2 minutes 40, 1800 étoiles. Tout le monde s'y met, s'il vous plaît. Tu allais me parler où? Si Zuckerberg n'avait pas eu l'idée d'oser. Tu allais me parler où? Tout le monde se sert de tout le monde. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde sur la terre. Parce qu'un être humain seul ne peut rien faire. Ok? Toi où tu as ça, ton patron se sert de toi pour réaliser son rêve. Sans toi, il peut. Ce qui te donne, ce sont les miettes comparé à ce que lui gagne avec ta main d'œuvre. Donc, laisse Ahmed quand même va se servir de moi. Si le service là me plaît, parce que la nuit, il peut t'assurer que quand il dort chaud là, parce que Ahmed quand même chauffe. En hiver là, il peut te dire que le service de moi là, ça a le goût. Je vous souhaite aussi qu'on se serve de vous comme ça là, vraiment. 1 minute 57. Merci au Titi. 1 minute 50. Il manque 1300 étoiles. Je vous souhaite qu'on se serve aussi de vous. Parce que moi, le service, là, moi, ça m'enjaille. Le plus important, c'est que je trouve mon compte. C'est que je sois heureuse. Parce que je vis pour être heureuse. Je ne vis pas pour faire les calculs. Et je ne vis certainement pas pour écouter des inconnus. Les gens que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Toi-même, tu as fait quoi de bon pour moi? Un mec qui se sert de moi à laver mes toilettes. Un mec qui se sert de moi me faire à manger. Un mec qui se sert de moi à arranger ma cuisine. Un mec qui se sert de moi, quand on est parti là-bas à Nantes, c'est lui qui filmait. Un mec qui se sert de moi, quand j'en ai besoin, c'est mon assistant, c'est mon chinda, c'est mon garde du corps, c'est mon tout. Quand j'ai besoin qu'on aille faire mes courses à Château Rouge, un mec prend mon caddie, il part. Donc, je vous souhaite d'avoir quelqu'un qui se sert aussi de vous de cette façon. C'est tout ce que je vous souhaite. Quand j'ai la jachère, un mec vient enlever mes toiles d'araignée. Donc, je vous souhaite d'avoir quelqu'un qui se sert aussi de vous de la même manière. 50 secondes. Il manque combien? 400. Ouais. 40 secondes. Merci, Titi. Ne laissez pas Titi travailler seul, s'il vous plaît. 40 secondes, je ne sais pas combien d'étoiles il manque. Cliquez sur la barre rouge, vous allez voir combien d'étoiles il manque. Je ne sais pas combien d'étoiles il manque. On va pas louper ça, les gars. C'est le jour de la fête du travail. Pas de perdième.
Le jour de la fête du travail. Donc, vous simplifiez mon travail qui est fait ici avec vous. Oh, merci Norbert. Merci. C'est validé, oh, Titi et Norbert. Vous êtes... C'est validé, les gars. À vous deux, vous avez validé. Vous avez fini avec. Ils peuvent mourir quand ils voient comme ça. Les Ngunes de Lille, Edith Kamdoum et Lolo Pipi lui ont refusé de l'argent. Voilà pourquoi il est venu vers toi, juste pour se venger de... Ah bon? Donc il a une histoire avec Lolo Pipi, c'est bien ça. Laisse qui se venge. Laisse. Ça fait 3 jours que tu es sur ma page. Tu as d'abord dit qu'il a amené mon nom chez les marabouts. Tu as fini avec ça. Tu as encore dit qu'il m'utilise pour faire quoi là-haut, je ne sais plus. Maintenant, c'est pour se venger les autres. Maman, tu n'es pas fatiguée. Dans mon rêve, voilà, elle a aussi écrit ce qu'elle écrit là. Dans mon rêve, tu t'es éloigné de Amer Kamer et tu as eu beaucoup de succès. Mais ton rêve, j'en ai rien à foutre. Chaîne. Allez, chaîne. Bon. Si moi, je prends quelqu'un qui est en faux compte, que je ne connais ni d'Adam, ni d'Ève, sur les réseaux sociaux, et que je prends une décision dans ma vie par rapport à un faux profil qui est venu me dire qu'elle a rêvé, vous-même, vous allez me trouver normal. Voilà encore les conseillers. C'est tous les conseils. Donc toi, tu es en faux compte. Tu viens me dire, donc tu vis d'abord dans le mensonge. Ça veut dire que tu n'as pas le courage de t'assumer sur les réseaux sociaux. D'assumer ce que tu dis. Tu prends la photo de quelqu'un qui n'est pas toi. Tu mets sur ta page. Tu mens déjà sur ton identité. Et tu veux que je croie ton prétendu rêve sur ma vie. On n'est pas parentés. On n'est pas amis. On ne se connaît pas. De parfaits inconnus. Donc, c'est comme si je marche dans la rue, là. Quelqu'un me dit que j'ai rêvé sur toi hier. Ton fils va te tuer. Il faut que tu le chasses de la maison. Je dois t'écouter, n'est-ce pas? Éloigne-toi juste de lui, tu verras le succès que tu auras. Maman, avant d'être avec lui, pourquoi je n'ai pas eu le succès là? Dis-moi un peu. Les dieux t'ont parlé, non? Avant d'être avec lui, dis-moi, pourquoi je n'ai pas eu le succès là? Je ne veux pas. Laisse que je n'ai pas le succès. D'accord? Je ne veux pas. Vous m'aimez trop. Va partager ma musique. C'est tout ce que j'attends de toi. Ok? Je n'ai pas besoin d'un marabout. Tout ce que j'attends des gens qui disent qu'ils veulent tout me conseiller là. Allez partager ma musique. Il y a la cagnotte qui est là. Allez contribuer dans la cagnotte. Vos conseils là, laissez-moi un peu tranquille. Laissez-moi un peu tranquille. Ouais. Je vais parler en français simple. Je ne vais jamais vous écouter. Aujourd'hui, hier, demain et après-demain. Je ne vais jamais vous écouter. Le jour où je vais laisser Amer Kamer, c'est que j'ai décidé que je le laisse. Ce n'est pas ce que vous écrivez. Donc, est-ce que vous pouvez arrêter de me harceler? Parce que là, c'est du harcèlement. Est-ce que vous êtes conscient que je suis adulte, vacciné et majeur? Et que vous n'avez pas le pouvoir de m'obliger à faire ce que je ne veux pas faire. Vous n'avez pas le pouvoir de m'obliger à faire ce que vous voulez que je fasse. Donc, si vous étiez des personnes sensées, si vous étiez vraiment envoyés par les cieux, vous m'auriez déjà foutu la paix. C'est comme ça que je sais que vous êtes des personnes sataniques. Parce que moi-même, je suis un oracle. Quand on te donne le message de quelqu'un, ton rôle, c'est de lui délivrer le message. Une fois que tu as délivré le message, tu le laisses avec. C'est son choix. Tu n'as pas le droit de harceler quelqu'un pour l'obliger à faire ce que tu veux faire. Ce que tu veux, c'est spirituel. Parce que sa vie lui appartient. Quand on te délivre un message,
c'est pour que tu ailles le transmettre. Ce n'est pas pour que tu t'arranges pour que ce que tu as à transmettre soit appliqué. Dieu nous a donné ce qu'on appelle le libre arbitre. Si mon créateur m'a donné le libre arbitre, ce n'est pas pour qu'une petite créature comme toi vienne m'enlever ce libre arbitre. Ça veut dire qu'on vient te donner une nouvelle, on te laisse le choix. C'est ça ton libre arbitre. Tu es libre de faire ce qu'on t'a dit dans le message. Tu es libre de ne pas le faire. Alors maintenant, quelqu'un qui veut t'obliger à faire ce qu'il veut, c'est déjà satanique. Ça veut dire que la personne a un intérêt à ce que tu fasses ce qu'elle veut. Et si tu as déjà un intérêt, ça veut dire que c'est déjà corrompu. Ok? Vous avez vos guerres avec Amer Kamer. Ça ne me concerne pas. Allez utiliser quelqu'un d'autre pour vous venger d'Amer Kamer. Pas moi. J'aime mes propres combats. Je ne suis pas là pour mener vos combats. Ok? Tu es un démon. Ce n'est pas tous les initiés qui sont bons. Tous les initiés ne sont pas bons. Il y a les initiés qui sont des sorciers, qui sont des mauvaises personnes. De la même façon qu'il y a le bien, c'est comme ça qu'il y a le mal. Il y a des gens qui utilisent leur pouvoir pour faire du bien. Il y a des gens qui utilisent leur pouvoir pour faire du mal. Donc, tu es un démon. Et je vais t'afficher. Comme tu es en faux profil, là, c'est ta chance. Sinon, je t'aurais déjà affiché. Voilà. Donc, laisse-moi tranquille. Je ne veux pas t'écouter. Et je ne vais jamais t'écouter. Si vous êtes trop fort, toi et ton sorcier de père, si vous êtes trop fort, allez faire les médicaments pour que je laisse Amer Kamer. Allez travailler. Allez travailler. C'est quoi? Si tu as besoin que ce soit moi qui accomplisse votre vengeance, ça veut dire que vous n'avez aucun pouvoir. Vous êtes faible. Donc, vous avez besoin que ce soit moi. Et comme c'est moi qui ai le pouvoir de rester avec Amer Kamer ou de partir, je te dis donc que je ne vais pas être l'instrument de votre petite vengeance. Ok? Elle est initiée à quoi, disons? Et c'est les connaissances, c'est les gens comme ça là qui trompent les autres. Un initié est d'abord détaché des choses de la terre. C'est pour ça que je disais que les vrais initiés, quand ils ont un message pour toi, ils te délivrent le message, ils partent. Tu en fais ce que tu veux. Il n'a pas le temps de te harceler. Il n'a pas le temps là. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Un vrai initié, c'est que ce qui est écrit et qu'il n'a pas le pouvoir de changer ce qui est écrit. Si c'est écrit que Amer Kamer doit me détruire, il va me détruire. Vous n'allez rien faire. Vous n'allez rien y changer. Rien du tout. Alors, cette histoire que j'ai rêvé que tu t'es éloigné d'Amer Kamer, raconte-moi un peu le rêve. Dis-moi un peu comment c'était la maison dans laquelle on était et où on s'est séparés là. Hein? Ça ressemblait à quoi? Dis-nous, raconte-nous. Raconte-nous un peu, s'il te plaît. C'était quelle date? J'étais habillée comment dans ton rêve? J'étais habillée comment? Et quels sont les mots que j'ai utilisés pour m'éloigner de lui? Comment tu as vu dans ton rêve que je suis éloignée de lui? Explique-nous, non, raconte-nous. Fais-nous rire le jour de la fête du travail. Voilà votre travail sur les réseaux sociaux. Je dis que moi, je ne comprends pas pourquoi la relation a fait mal aux gens comme ça. Je ne comprends pas. Tu sais, j'aurais cru. Voilà ça. Il est venu vers toi pour récupérer tes cheveux et tes ongles et aller se nourrir de ton énergie. Waouh, Seigneur. Voilà ce qu'elle racontait hier. Moi j'ai rêvé que bientôt vous allez vous marier. Bon, je prends alors qu'elle rêve, je laisse. Je prends alors qu'elle rêve, je laisse pour qui? Je prends le rêve de qui? Et je laisse alors pour qui maintenant? Dites-moi alors. Je prends le rêve de qui? Laisse pour qui? Parce que moi-même j'ai rêvé, j'ai fait aussi un rêve que je ne vais pas partager avec vous.
Moi aussi, j'ai fait un rêve. Bon, je laisse moi mon rêve pour prendre pour vous. Hein? Je laisse mon rêve pour prendre pour vous. Il est venu prendre tes cheveux et tes ongles. Pour l'instant, il n'a pas encore pris mes ongles. Hein, parce que moi, mes ongles, quand je les casse, quand ils se cassent là, il ne voit jamais les ongles là. Donc, je ne sais pas à quel moment il a pris mes ongles. Mes cheveux, il peut encore prendre. Parce que mes cheveux, parfois, les petits cheveux là, ça peut rester sur les draps. Oui. Mais mes ongles, vu que je les regarde tous les jours, je sais à quoi ils ressemblent. Je ne sais pas à quel moment il a coupé mes ongles. Hein. Ça fait à 7 mois qu'on est ensemble. Il n'a pas encore pris mes ongles, donc tu peux dormir tranquille. Pour l'instant, je suivais bien mes ongles. Je suivais mes ongles, je les observe tous les jours. Et je ne coupe pas mes ongles. Ça casse seul. Et quand ça casse, je suis souvent seule. Et pour ta poubelle, moi, je mange mes ongles. Je bouffe mes ongles. J'ai seulement grandi avant d'arrêter. Donc, quand un se casse là, je mets dans la bouche en même temps. Donc, tu peux dormir tranquille. Il n'a pas encore pris mes ongles. Vous allez me tuer. Quels ongles il a pris? Hein? Ceux de mon pied, alors, eux, ils ne cassent jamais. Les ongles de mes pieds ne cassent jamais. Ils sont durs. Durs. Tellement durs que je peux blesser quelqu'un avec. Donc, mes ongles des pieds, là, c'est moi-même qui les coupe. Et quand je coupe, en général, je jette dans le truc, là. Ou au moto, là. C'est le bidet, non? Et il la chasse. Donc, maman, tu peux dormir tranquille. S'il faut mes cheveux et mes ongles là, en tout cas, il n'aura pas mes ongles. Il n'a pas encore pris. Et il n'aura pas. Donc, tu peux dormir tranquille. Il peut prendre les cheveux, mais les ongles là, il ne peut pas prendre ça. Parce que moi, mais il mange d'abord ça. Piang! Ça ne part pas quelque part. Mamisa. Oui ou non? Donc, maintenant, dors tranquille. J'espère que maintenant que j'ai pris le temps, parce que j'ai vu tes messages. Maman, la femme là, elle a mis au moins 40 messages sur ma page, sur le live, c'est le live d'avant-hier, au moins 40. J'ai dit, merde, c'est pas possible. Comment quelqu'un prend le temps pour raconter des conneries comme ça là? Donc j'espère que je t'ai rassuré et que tu as compris que il faut que tu arrêtes de gaspiller ton énergie. Parce que tu n'obtiendras pas ce que tu veux. Et plus ma relation vous fait mal, plus je pense que je dois rester là-bas. Prends 7 grains de tes cheveux et 7 clous de girofle. Tu fais un fagot avec les clous de girofle. Tu les attaches avec tes grains de cheveux. Tu mâches jusqu'à ce que tu avales. C'est pour m'empoisonner maintenant. C'est pour me tuer maintenant. Hama! Oko kina kanongo. Oh moi zou comme ça qu'est-ce que je vais faire? Seigneur. Tout ça gratuitement. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une consultation gratuite? Hein, men ici? Non, mes ancêtres me protègent déjà. Excusez-moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter autant de bonté? Une consultation gratuite. Maman, mais tu prenais l'argent d'une de tes consultations, tu mettais dans ma cagnotte. Ça allait plus m'aider. Hein? En vrai. En vrai. Ça là, ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais devoir vous laisser. Je ne voulais pas faire un long live. Voilà, je venais échanger un peu avec vous sur cette notion du travail. Et donc, parler un peu de mon petit père. Pour ceux qui disent que... Donc, vous établir le lien entre mon petit père qui est né le jour du travail et du coup, la fête du travail, vous dire ce que j'en pense. Donc, pour tous ceux qui passent leur temps à dire que
mon petit père, c'est un chômeur, c'est un ceci, c'est un cela. Non, j'avais mon témoignage à vous rendre parce qu'on rend hommage aux gens de leur vivant. Je ne vais pas attendre qu'ils meurent pour venir dire que, oh, il était ceci, il était cela. Non, il l'est. Il l'est, il l'est. Et c'est du vivant des gens qu'il faut leur dire ce qu'on pense d'eux, tout le bien qu'on pense d'eux. Donc voilà, vous pouvez tout dire de lui, mais c'est quelqu'un de travailleur. Ça, c'est la seule chose vraiment que je ne peux pas vous laisser lui retirer. Dites tout ce que vous voulez sur lui. Il va me vendre, il va me détruire. C'est un gigolo. Il n'est même pas. Il a le sida. Il a la syphilis. Il a la gale. Il a la date. Il a les poux. Il a quoi encore là? Il a tout ça. Il est tout ça. Ok? Mais c'est un travailleur. Ça, c'est ce que je ne peux pas vous laisser lui retirer. C'est un travailleur, c'est un bosseur qui n'a pas peur de mettre les mains dans la gadoue, qui n'a pas peur de se mouiller, qui n'a pas honte. Kamel peut faire n'importe quel boulot. Tant que ça va lui rapporter de l'argent, il ne va pas avoir honte d'aller faire des livraisons, d'aller faire le portier dans une boîte de nuit, d'aller. Et c'est la même chose à la maison. Donc, voilà. C'est exactement ça. Merci encore, Norbert. Et de nous deux, c'est le plus bosseur. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. De nous deux, c'est le plus bosseur. Moi, des fois, je m'énerve même. Je lui dis que, gars, c'est ma carrière. Laisse-moi et tout. Des fois, je suis fatiguée. C'est lui qui va me dire que tu n'as pas fait de contenu. Ça fait un moment. Lève-toi, tu fais un contenu. J'ai vu tel challenge. Pourquoi tu ne fais pas ça? Je fais le challenge. Je lui envoie. Il me dit que tu peux faire mieux. Recommence. Il dit non, mais c'est bon, non? Et tout. Il dit que tu peux faire mieux. Recommence. Donc, je ne peux pas vous laisser dire n'importe quoi. OK? Et comme je disais, je ne vais pas attendre ça. Moi, on dit que tu te justifies. Pensez ce que vous voulez. Mais vous aimez rendre hommage aux gens quand ils sont dans la tombe. C'est pour faire quoi? Ça sert à quoi à la personne à ce moment-là? C'est pour vous donner vous-même de la valeur, pour venir m'imba que oh, je l'aimais trop, je le connaissais trop. C'est pour vous que vous faites ça. Si c'est pour la personne, dis-lui ça de son vivant. Reconnaissez le bienfait des gens dans vos vies, de leur vivant. Comme l'encrugne qui me traite d'ingrate là. Quand je lui disais merci de m'avoir réussi à sa chaîne, elle pense que c'est parce qu'elle avait trop commis un exploit. Merci parce que je ne suis pas ingrate, mais merci là. Ça finit pas. Merci, ça finit pas. Quand tu dis merci à quelqu'un, c'est toute la vie. Ça veut dire que tu dois te mettre à genoux toute la vie devant la personne. Merci signifie je reconnais que tu m'as rendu un service. Je reconnais que tu m'as donné un bienfait. Ça ne veut pas dire que moi je n'ai rien fait en retour. Merci ne signifie pas que je n'ai rien fait en retour. D'ailleurs, quand le serveur, tu vas t'asseoir dans un café, le serveur t'apporte ton café, tu lui dis merci. Si tu es bien éduqué, tu lui dis merci. Il a un salaire, non? Tu lui dis merci parce que humainement parlant, il t'a rendu un service, même s'il est payé pour ça. Tu vas payer. Souvent, tu vas m'encore donner un pourboire. Mais tu vas quand même lui dire merci. Parce que c'est un humain. Parce que son temps qu'il a pris là, ça n'a pas de prix. Le temps qu'il a pris pour venir te servir, c'est un temps qu'il ne va jamais récupérer. Qu'aucun agent ne pourra jamais lui rembourser. OK? Et quand tu donnes le pourboire, il te dit aussi merci. Pourtant, il t'a servi. Parce que l'argent que tu lui donnes, tu as pris ton temps pour aller travailler. Un temps que tu ne vas jamais récupérer. Un temps qui n'a pas de prix. On doit tout vous expliquer encore. Ça dit le B à bas, le terre à terre. On est obligé de passer par là. Donc quand je viens m'asseoir sur la page de celle qui dit qu'elle a la télé là, je dis merci. Parce que si elle n'avait pas sa page, je n'aurais pas pu apparaître là-bas. Je n'aurais pas pu m'exprimer chez ces gens. Elle m'a donné l'opportunité de m'exprimer. Elle doit me dire merci aussi. Parce que je suis venue lui donner aussi de la visibilité. Parce que je suis venue rehausser le niveau de ça. De son truc là, de son émission. À partir de là, personne n'est l'esclave de l'autre. Vous savez qu'elle est ingrate. Moi aussi, je peux dire qu'elle est ingrate. Je suis partie de la visibilité. Le lendemain, elle m'a appelé artiste Facebook.
Donc, je crois que nous, les Africains, on doit nous rééduquer sur trop de choses. On doit nous rééduquer sur trop de concepts, de préceptes et de valeurs. C'est abusé. On retourne tout. On change le sens de tout. Ok? Donc, c'est pas parce que je viens soit m'asseoir ici, j'insulte ta mère, je le clash, je m'énerve et tout, que ça va lui retirer les bienfaits. Donc, quand il faut aussi dire le bien qu'il fait, je dois vous dire aussi. Quand il vient le clasher, vous êtes content, vous mangez vos popcorn. Ouh, c'est enfin fini. Le tout aussi, c'est le vrai tour. C'est fini. De toute façon, elle a clashé là. Le tout aussi, c'est le vrai tour. Bientôt, il va nous sortir tous ses secrets. Bientôt, il va sortir sa photo. Bientôt. Yako. Bonsoir, Moshi, Galé, détracteur Next. Tu sais ce que tu fais. Joyeux anniversaire à ton chéri. Très bonne soirée à vous deux. Je t'envoie des cœurs. Merci, ma belle. Merci. Donc, voilà le message que j'avais pour vous. Prenez ça et vous allez faire pour vous. Avec tous ceux qui m'aiment là, allez partager ma musique. Tous ceux qui veulent toujours me conseiller, allez transformer les conseils là. Le temps que vous prenez pour me conseiller, prenez le temps là, vous allez travailler 1 heure quelque part, vous prenez l'argent des 1 heure là, vous mettez dans ma cagnotte. Ça me sera beaucoup plus utile que tous vos conseils. Vous voyez, c'est concret. Je n'ai pas besoin de vos conseils pour entrer en studio. J'ai besoin d'argent pour entrer en studio. D'accord? Donc, merci à tous ceux qui ont partagé. Merci à Norbert et à Titi Felibianga. Titi Felibianga. J'attends ton appel, Titi. Voilà. Merci aussi aux détracteurs parce que grâce à vous, le niveau d'interaction, ça monte aussi. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous ne bloquez pas trop. Hein. J'ai bloqué un, là, il est revenu. Hein? Installe-toi, mon frère, travaille. Si je devais te payer pour ça, c'est qu'il n'y a pas les moyens. Donc, comme tu veux travailler gratuitement, frère, travaille. Voilà. En vous souhaitant une bonne fête de la passion et fête du travail, je vous souhaite de faire ce que vous aimez et d'aimer ce que vous faites. Bisous. Maintenant, je pars au Washington. J'ai un striptease qui m'attend.